L'histoire, telle qu'on nous la raconte, est souvent un prisme, une reconstruction influencée par des visions culturelles dominantes. L'Égypte pharaonique, qui fascine depuis tous les temps, est régulièrement présentée comme une civilisation polythéiste, dominée par un panthéon de dieux multiples et distincts. Mais, et si cette vision était tout simplement erronée? Aujourd'hui, nous allons nous plonger et explorer cette fascinante vérité. Et si l'Égypte ancienne n'avait jamais été réellement polythéiste? Si, dès son origine, elle reposait sur un principe unique et une énergie primordiale, que les multiples divinités n'étaient que des facettes d'une même entité fondamentale. Le pharaon Akhenaton est souvent crédité comme le premier à avoir introduit le monothéisme avec le culte exclusif d'Aton, mais en réalité, cette conception d'une divinité unique, sous différentes formes, existait et cela bien avant lui. J'ai mieux encore pour vous. Ce concept rejoint des principes scientifiques modernes, notamment la thermodynamique et la théorie du Big Bang d'Albert Einstein. L'unité primordiale, fragmentée en multiples manifestations, mais dont l'essence reste inchangée. Alors, au final, l'Égypte ancienne est-elle véritablement monothéiste, sous une forme polymorphique comme j'aime à le dire? Ouvrons les portes d'un savoir traditionnel ancestral, occulté par des siècles d'interprétations biaisées. L'égyptologie, en tant que discipline académique, est née en très grande partie sous l'influence des penseurs occidentaux du 19e siècle. Le très fameux Champollion, le premier à avoir déchiffré les hiéroglyphes, a fourni un travail fondamental. Ça, c'est indéniable. Mais il l'a fait à travers un prisme chrétien et aussi rationaliste, influencé par la vision européenne de la religion. Le polythéisme égyptien a ainsi été interprété de manière segmentée. Par exemple, Amon, Osiris, Seth, Isis, autant de divinités indépendantes dans l'imaginaire collectif. Pourtant, les sources anciennes égyptiennes elles-mêmes parlent souvent de l'unicité de la divinité primordiale, avec la fameuse phrase « Ik-Nehehe », mais divinité primordiale sous différentes manifestations, ou comme j'aime encore à le redire, un monothéisme polymorphique. Il y a une phrase inscrite dans le fameux temple de Karnak qui résume bien ce concept fondamental. Je cite « Amon est le premier des dieux, caché mais multiple en ses formes ». Comme je le disais, il s'agit d'une inscription sur un des murs du temple de Karnak datant de la 18e dynastie sous le règne du roi Amenhotep III. Il faut bien comprendre que cette idée est omniprésente dans les textes des pyramides, les textes des sarcophages et le fameux texte appelé de livre des morts. Alors maintenant, nous pourrions nous demander pourquoi cette vision d'unicité divine a-t-elle été occultée? Là où les civilisations judéo-chrétiennes et islamiques ont imposé une vision dogmatique du monothéisme, l'Égypte pharaonique avait une conception beaucoup plus fluide, plus organique du divin. Je pense que nous devons donc nous débarrasser de ces filtres culturels pour réellement comprendre comment les Égyptiens anciens percevaient leur relation au divin. Les Égyptiens ne voyaient pas leurs dieux comme des entités totalement distinctes. Chaque divinité, comme je le disais, était une facette d'un tout. Ce principe est flagrant lorsque l'on observe la fameuse triade Amon, Ra, Atum. Atum est l'état originel du divin, le néant d'où tout émerge, avec les fameuses eaux primordiales, le Nun. Ra ou Ré est la force créatrice, grâce à Khepri, qui met l'univers en mouvement. Et Amon est l'énergie cachée derrière toute existence. Ces trois ne sont pas des divinités séparées, mais bien trois aspects d'un même principe divin. Prenons un autre exemple très connu, Osiris, Seth et Horus. Osiris représente la régénération ainsi que l'ordre cosmique. Seth symbolise le chaos, mais celui-ci nécessaire dans l'équilibre cosmique et donc de l'univers. Et Horus incarne la continuité, le renouveau. En réalité, ces trois entités sont une seule et même force, simplement sous différentes manifestations.
Ceci est en parfaite résonance avec un principe fondamental des lois de la thermodynamique, qui dit que l'énergie ne se perd jamais, elle se transforme. Ou pour faire un peu plus simple pour comprendre avec une autre métaphore, c'est comme si moi, Boy Jimmy, je suis Boy Jimmy à travers YouTube pour vous, je suis Jimmy à travers mes parents, je suis leur fils, mais je reste toujours Jimmy. Je suis Jimmy avec mes potes, mais ça reste encore autre chose, mais je suis le même Jimmy, juste sous différentes manifestations. Tout comme l'univers est né d'une seule et même source, si l'on en croit la théorie du Big Bang, cette source est derrière fragmentée, ensuite en matière et en force fondamentale. Et de ce fait, la divinité égyptienne était perçue comme une force unique s'exprimant sous plusieurs visages. Parlons un petit peu du roi pharaon Akhenaton. Ce dernier est souvent présenté comme un réformateur radical ayant imposé un monothéisme strict avec le fameux culte d'Aton. Mais en réalité, il n'a pas créé un dieu unique, une divinité unique, comme je préfère le dire, qu'il a voulu recentrer l'énergie divine sur une seule de ses manifestations. Les textes de l'époque montrent qu'Aton était perçu comme la lumière visible du principe divin, que l'on pourrait comparer à Ra, mais par contre, jamais comme une rupture totale avec l'ancienne conception spirituelle. Si Akhenaton fut révolutionnaire, c'est parce qu'il a tenté d'imposer une focalisation, j'ai envie de dire, exclusive sur le culte d'Aton au détriment des autres manifestations divines. Les prêtres d'Amon, qui voyaient en lui une menace pour leur influence, orchestrèrent son effacement directement après sa mort. Et ironiquement, cette tentative de centralisation divine, sous une seule forme unique, a conduit au rejet de son règne et au retour aux formes traditionnelles ancestrales du culte d'Amon. Les conceptions égyptiennes du divin et de l'univers trouvent un écho aussi dans les découvertes scientifiques modernes. La physique contemporaine, comme je le disais en introduction, nous dit que toute énergie et la matière présente aujourd'hui dans l'univers étaient déjà là, concentrées en un point unique au moment du fameux Big Bang. Ce principe est exactement le même que celui du monothéisme polymorphique de l'Égypte antique. Pour rappel, une source unique se manifestant sous différentes formes, mais dont l'essence demeure exactement la même. Les lois de la thermodynamique nous enseignent, et je le rappelle encore une fois, que rien ne se perd ni ne se crée, mais tout se transforme. Dans la pensée de l'Égypte pharaonique, la divinité ne disparaît jamais. Cette dernière change seulement de forme. C'est exactement ce que disaient les textes des pyramides de la 5e et 6e dynastie, c'est-à-dire environ moins 2400 à moins 2100 avant notre ère, où l'on retrouve plusieurs passages qui expriment la notion d'éternité divine et de transformation du divin sous différentes formes. Je cite, « Le Dieu ne disparaît pas, il revient sous une autre forme, comme le soleil renaît chaque matin. » Il faut bien comprendre qu'au final, les Égyptiens anciens avaient donc peut-être compris cette vérité et cela bien avant nous. En conclusion, loin d'être un polythéisme, la vision égyptienne ancienne du divin s'apparente, comme je le dis, à un monothéisme polymorphique où chaque divinité n'est qu'une facette d'une même essence primordiale. Ce concept a été déformé par des siècles d'interprétations biaisées, influencées par des paradigmes religieux et culturels extérieurs dominants. Akhenaton n'a pas inventé le monothéisme, il l'a simplement figé dans une forme beaucoup plus rigide. Enfin, cette sagesse ancienne ancestrale trouve, comme je le disais, une étonnante résonance avec les lois de l'univers que nous, modernes, commençons à peine à comprendre. Alors, selon vous, devrions-nous reconsidérer notre vision de l'histoire et de la préhistoire? N'hésitez pas la team à me partager vos réflexions en commentaire, de mettre un petit pouce bleu pour le soutien et le référencement, de vous abonner à la chaîne et surtout, très important la team, d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.